Tano, Comment ça alors, va? laissez-moi saluer tout le monde, laissez-moi les présenter aussi. Tano Comment ça Brassé, va? bonjour. Bonjour Tano frère. Guyane Première, que je connais depuis, je ne sais pas, depuis 94 aussi, Yeah, hein, qui écoute ma musique depuis quelque temps et qui m'a toujours accompagné, qui fait avec connaître ma plaisir. musique aussi. Fabian, Et Avec bonjour. plaisir. Ralph Bonsi, pour ceux qui ne le connaissent pas, un ami de longue date. Et quand je ne l'appelle pas le matin, c'est sa maman qui m'appelle pour me dire Bitov, je ne t'ai pas entendu ce matin. Donc voilà, C'est bon signe, c'est bon signe. c'est bon signe. Fred qui part. Fred, je t'entends super bien. Tout ce que tu dis est écouté. Back. Fred, tout le monde a entendu, hein, donc mais c'est pas grave. Comment vas-tu? Tout le monde a entendu quoi? De pas couper ma lumière? Eh ben, tu sais quoi? Ma femme, quand elle passe, elle se dit, c'est grand jour, pourquoi il allume la lumière? Mais c'est parce que si je n'allume pas la lumière, vous n'allez pas me voir. Donc, non, on te voit super bien. Par contre, dis-moi, juste une petite chose. Les gens qui sont sur mon Facebook, qui n'arrivent pas à se connecter, est-ce que j'ai déjà écrit ça au moins 3 fois? Bon. Est-ce qu'on peut me donner une solution? Je pense qu'il y a un petit souci au niveau de la technique et ça lutte un petit peu là pour l'instant. Mais Yes. je pense que l'idéal serait de continuer, qu'on travaille un petit peu, qu'on discute un peu parce que nous avons quand même les internautes qui souffrent. Ah voilà Monsieur Tamar que je Sa vois. Majesté. The big man. Je salue Ralpho jusqu'à terre. Ralph. Bonjour tout le monde. Salut les garçons. Alors, c'est vrai. J'allais te demander qui tu ne connais pas, mais finalement, tout le monde connaît Ralph, c'est clair. Salut tout le monde. Eh bien, magnifique. Eh bien, mes amis, nous avons écouté quelques morceaux. Normalement, ce n'est pas à moi de parler, c'est de vous laisser le temps d'opiner. Si vous avez des questions, par exemple, par rapport à ce que vous avez entendu, moi, je veux bien répondre. Voilà. Nous avons nos amis internautes. Expliquez-leur ce que vous avez écouté. Voilà. À qui la parole? Tano. Ah, mais non, Fred a levé la main avant moi. Vas-y, Fred. Bonjour, Fred. Bonjour. D'abord, j'ai écouté quelques titres qui m'ont tellement émerveillé que tu vois, j'ai tout de suite pris ma guitare pour écrire. Tu vois, tout de suite, ça m'a inspiré. Tu sais, un musicien, quand il écoute un truc et qu'il prend sa guitare, c'est que il y a deux choses. D'abord, il prend une volée de musique, ou deuxièmement, il a envie d'écrire. Donc, ça a été ma première réaction. En plus, j'ai eu le bonheur de commencer par, j'oublie son nom, celle qui commence direct. Moi, j'enlève mes lunettes pour faire sexy, mais on va y aller. Non, pas de problème. C'est en cas de ça comme ça. Je vais te dire, j'ai commencé par Bon Bagaille. Elle commence guitare, voix. Écoute, là, c'est une tuerie. Boum, c'est une tuerie. Ça commence, c'est une tuerie. Et puis, plus on entre dans la chanson, plus les instruments entrent évidemment, et plus on va vers presque, pour moi, je ne dirais pas une autre chanson, mais un autre arrangement. Parce que si tu l'avais laissé guitare, voix seulement, on était bon. Tu vois, tout le monde a entendu, chérie. J'ai dit de ne pas éteindre la lumière, sinon on ne me voit pas. Tout le monde a entendu ça. Elle a éteint la lumière quand même. et j'ai adoré cette chanson qui... je continue pour la même raison que Oula aussi. Alors, Oula, ça m'a transporté pendant un bon moment. Et j'avoue que quand on écoute plusieurs chansons à la suite, j'étais attentif au refrain. Je me suis dit, tiens, on aurait dit une chanson d'amour. Et puis quand je suis revenu, je dis, pas vraiment. Et tu es toujours, tu es toujours dans l'enveloppe. L'enveloppe est douce, mais le contenu est toujours percutant. Et puis, ce qu'on a retrouvé aussi, tu mets 30 ans de musique, mais si tu avais dit que tu as 10 ans de musique, ça va, puisque c'est frais, c'est jeune, c'est inspiré, et puis c'est différent. C'est-à-dire que moi, Libération, ou La Vie, Éléments, Bon Bagaille, ce sont des chansons, on sent une unité, mais ce sont des rythmes différents, ce sont des choses différentes. Et vraiment, je te remercie beaucoup de nous ramener à ça. Ma guitare a frémi tout de suite. J'ai déjà écrit au moins 4 titres là. 4 titres. Je ne sais pas si c'est bon, mais tu m'en as inspiré au moins 4 tellement j'ai trouvé ça beau. J'étais là, je dis mais comment il fait? C'était très...
vraiment un bonheur. Et maintenant, sur le texte, là où tu es encore plus fort, des fois, tu as des inventions. Démocratie, par exemple. En fait, démocratie, vous ne pouvez pas mettre démocratie, c'est démocratie. Il y a de la... Et il y a, en fait, au-delà des choix des mots que tu fais, il y a quelque chose de constant, qui est de dire bon bagaille, c'est-à-dire nous c'est bon monde, nous pas moins ce qui d'autres monde. Et ça, je me suis retrouvé dans ce message-là. Nous pas moins ce qui d'autres monde et on a notre part dans l'humanité. Et que ce qui nous manque peut-être, c'est sans doute un peu de confiance, un peu de nerf, mais prends courage, parce que nous sommes souvent en chemin. Et ça, des 5 titres que j'ai bien écoutés, à part Bio qui n'a pas vraiment, qui est un peu décalé par rapport au reste, j'ai trouvé que c'était ça et que pour notre développement à nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. Alors je te remercie de cette, je sais pas, on pourrait dire, une grande chanson, c'est de la grande chanson créole, c'est de la grande chanson qu'on pourra étudier après. J'espère qu'on l'étudiera de ton vivant, parce que des fois, c'est mon cas à nous bâti pour y venir dire que c'est génial, mais moi, en cas de génial. Avant qu'on bâti, moins en cas de génial. Merci, Fred. Mais je voudrais ajouter un mot par rapport à Fred, parce que on a discuté des heures, Fred et moi, et je me suis dit, mais finalement, Fred, nous sommes sur la même longueur d'onde. Son disque vient de sortir, hein. Le disque de Fred vient de sortir il y a combien de temps là, Fred? Il y a 6 mois? Le 13 novembre. Oh, le 13 novembre. 13 novembre. 6 jours avant le 18. Et si vous allez, j'invite mes amis internautes, c'est vous qui êtes là aussi, mes amis, à écouter Admirable. Admirable, c'est le titre de l'album, mais le titre lui-même, Admirable, qui est pour moi admirable. Vraiment, c'est l'occasion d'écouter, de découvrir ce que fait l'autre. Et c'est surtout ce que nous faisons à travers cette plateforme-là. Il y a Admirable assez, mais l'album est quelque chose d'extraordinaire. Et j'ai retrouvé mon album en écoutant Admirable. Eh bien, moi, j'avoue que en écoutant le tien, je me suis dit, c'est bizarre, on aurait dit 2 personnes qui ont écrit l'un à côté de l'autre. Ah, exactement. 2 personnes qui ont écrit l'une à côté de l'autre, parce qu'il y a une urgence à dire ce que nous sommes. Et c'est ça qu'on lit, et c'est ce que moi, j'ai retrouvé chez toi, une urgence à dire. Ce que Jocelyne a dit tout à l'heure, tu parles d'Haïti à tout moment. Enfin, on trouve Haïti on a même l'impression que tu cherches des prétextes pour parler d'Haïti. Tellement des fois tu es sur des thèmes à côté, mais Haïti revient. Mais il y a cette urgence-là qu'on sent chez toi. Et merci encore pour cette belle chanson créole. Et Domi, ma femme qui me dit tout le temps, comme tout à l'heure tu dis, mais nous c'est bon bagaille, on est bien. Des fois quand on parle on nous prend pour des moins que rien, elle me dit souvent, mais nous sommes plus que tout. Vous pouvez dire ça. Donc, un petit mot, Domi, s'il te plaît. Oui, tu vois, on aurait cru vraiment que j'étais dans la jungle, impossible de me connecter. Pourtant, je suis bien en Belgique. Et là, le miracle est venu des voisins. Donc, pour votre info, je suis chez nos voisins amis. Et de mieux parler de Bitova, Ralpho s'en fait, tout le monde s'en fait, et tout le monde. Il y a 2 Ralpho là. Oui, c'est bon. Si c'est bon signe. Ça, je connais. Mais écoutez, pour moi, c'est beaucoup d'émotions parce que ça a été un long trip, un long voyage. Et Bitova, il a créé beaucoup de choses et j'ai la prétention cette fois-ci de dire que cet album, il l'a accouché. Donc, je pense qu'il connaît désormais, grâce à Bon Bagaille, les douleurs de l'enfantement. J'ai été à ses côtés cette fois-ci, moi, pour le soutenir et pour l'aider à accoucher. C'était pas tous les jours facile, d'autant que c'était le genre à se réveiller la nuit pour me dire « Chérie, tu dors ?» Quand j'étais dans un profond sommeil, parce qu'il avait une idée extraordinaire, parce qu'il voulait changer un bémol, parce qu'il buguait sur soit la batterie, soit la basse, soit des choses qu'il voulait changer. Et moi, ce que je peux dire, justement, parce que je ne suis pas artiste, mais que je le suis finalement forcée, c'est que je pense que c'est l'album de la maturité et que j'ai la prétention de dire que là, il a vraiment été comme le bon vin. Et ce qui est fascinant de cet album, c'est qu'il y a à la fois du rock, il y a du jazz, il y a le fameux Koubabra, il y a de la douceur, il y a des textes que j'entends comme éléments qui me donnent chaque fois la chair de poule.
il y a la réussite de Libération, avec tout ce que ça comporte aussi de remise en question, parce que notre fille, elle chantait tout naturellement, mais le deuxième couplet, ça c'est pour info, comme ça on ne nous posera plus la question, sa voix avait un peu changé, donc ça a été difficile. Donc bref, toute cette atmosphère autour de l'album, elle a été enrichie par les petits tracas du quotidien, par des découvertes musicales, par des textes qu'on cherchait et qu'on trouvait, par vous tous qui avez été présents aussi, parce que Bitova, je pense qu'il a besoin d'avoir l'aval des autres et il l'a eu. Et puis, surtout par tellement de remises en question que je suis mal placée pour le dire, je trouve que ça, c'est son diamant cette fois-ci. Voilà. Je m'arrête là parce que je suis très bavarde. Tano? Mais d'abord, je voudrais vous saluer, les amis. On m'entend, oui? On t'entend super bien. bien. Très bien. Saluer, bien sûr, M. Fred Deshaies, pour qui j'ai un profond respect, et ça, je le sais. Pourquoi je n'entends pas? Saluer Ralph. Saluer, bien sûr, Dominique, ton épouse, Bitova. Et puis, bien sûr, saluer le maestro, M. Ralph Tamar. Donc, voilà. Nous sommes un peu partout. Nous sommes le monde, comme le disait si bien Raphaël Confiant. Oui. Mais je voudrais d'abord dire que c'est un album, pour moi, c'est du militantisme, mais avec beaucoup de poésie. Aujourd'hui, il faut pas aller à l'affrontement, mais aujourd'hui, il faut contourner les problèmes de façon à ce que le message passe autrement. Et j'avoue sincèrement, en écoutant cet album qui parle entre autres des 4 éléments que nous connaissons tous, n'est-ce pas, mon cher Bitova, il y a une prise de conscience, alors qui vient de Bito, mais qui vient aussi de tout le monde. Dans les compositions, moi j'ai retrouvé effectivement plusieurs sonorités, vraiment plusieurs sonorités. Moi, je suis un fan de la première heure de Bitova et régulièrement quand on échange, moi j'aime bien fredonner quelques notes de si, parce que pour moi si c'est la carte de visite de Bitova, parce que si qui parle d'Haïti, qui parle de ce pays que j'aime tant, et c'est vrai que pour moi, comme tout à l'heure Dominique a dit, c'est un album diamant, un album brut, un album vraiment fini, avec certainement de beaux messages. Et puis être entouré par tous ces musiciens excellents. Moi, j'ai vu les tracks et tout, j'ai vu les noms des musiciens, bien sûr, ceux qui ont composé avec toi, ceux qui t'ont accompagné. Je trouve vraiment, mais vraiment, j'ai beaucoup de plaisir et beaucoup d'émotions. Et je vais vous raconter une anecdote qui me tient à cœur. Là, avant-hier, alors c'est quelqu'un que Ralph Tamar connaissait puisqu'on a eu l'occasion d'aller dans ma commune. Et je te dis ça d'ailleurs ce matin très tôt, Bitova, quand on s'est eu au téléphone. Moi, j'ai perdu une tati, jeudi, ma seule tati. Et hier, nous avons fait une veillée traditionnelle dans ma commune, Co, qui se trouve à 1h15 de voiture de Cayenne. Donc, j'y étais hier. Et l'enterrement se déroulait ce matin à 10h30, 11h. Mais il y a des intempéries actuellement à Cayenne, il pleut énormément. Et quand j'ai calculé l'heure de retour qui me faisait arriver à Cayenne vers 14h, voire plus, je me suis excusé auprès de ma famille, auprès de mes frères, auprès de mes sœurs, en leur disant, j'ai donné mon accord à Bitova pour faire un live avec lui aujourd'hui. Donc, j'ai quitté Co pour être à Cayenne, pour être à la maison où il y a une meilleure connexion Internet pour pouvoir participer à ce moment d'échange, ce moment de bonheur et ce moment d'humanité. Parce que nous sommes le monde, nous sommes au milieu, nous sommes le cœur du monde. Sans nous, il n'y aurait rien. En tout cas, merci pour cet album que je vais continuer à écouter, que je vais continuer à apprécier et à diffuser et à partager. C'est vrai que on a besoin de ça actuellement. Nous avons besoin de ça actuellement. Nous avons besoin d'amour, nous avons besoin de belles chansons comme celle que tu nous offres, Bitova, sur cet album. Et tu sais que bon bagaille, moi je le dis à toutes les sauces, moi je le dis régulièrement, je dis bonjour aux gens, je leur dis bon bagaille, je sais pas, dans tout. Alors c'est vrai que c'est une expression qui vient d'Haïti, mais j'aime le dire et le répéter. Qui revient à tout le monde. Qui revient à tout le monde, bon bagaille. Et aujourd'hui, tu as donné un autre sens à ce bon bagaille.
Tout à fait. Ça. Voilà, c'est ça qui est important. Le bon bagage a un autre sens aujourd'hui. C'est super. Donc, muchas gracias. Mukacho, merci beaucoup. C'est à moi de te remercier, Tano. Tu as fait quand même. C'est un sacrifice, vraiment. Non, il n'y a pas de sacrifice. La vie est faite de choix et d'envie de faire. Et donc, j'ai eu envie de faire. Tu me rassures. Voilà, c'est super. Tout à fait, ouais. Alors, nous avons deux Ralph. Donc, nous allons les dénommer par leur nom de famille pour comme ça, pour qu'il n'y ait pas de soucis ni de quiproquo. Bon, si. Ralph, excuse-moi. Hein. Et Tamar. Age before beauty. C'est comme ça. Bonsi, oh là 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 là, Mr. Bonsi, bon bagaille, Monsieur Bonsi, c'est bon bagaille, non? Et toi, alors? Je voudrais dire un petit mot d'abord à Bitova. Mbotko a nouveau cheveux. Ah! Domino, j'approuve le choix parce que la famille a dû débattre pour ça. Moi, je ne peux plus. Moi, je ne peux plus. Droit d'auteur, c'est un jeu de mots. Hein, le look cheveux, c'est Brahina qui va vous dire un petit mot, j'espère, ou je ne sais pas. Bonsoir. Bonsoir, Brahina. C'est Brahina qui est là. Eh mon Dieu. Oui. N'a pas pu rester parti, Donc, c'est toi qui as suggéré le nouveau look. Oui, j'aime beaucoup. En tout cas, moi, je ne peux plus. Moi je reste là, mais je ne peux plus faire pousser ça. Hein. Tu ne veux plus, tu veux dire. Alors. On t'écoute, Ralpho. Écoutez, Bon Bagaille, c'est un disque important. La chanson qui donne son titre à l'album l'est encore plus parce qu'elle va rester, elle va durer une génération et 2 et 3. C'est vraiment une chanson qui pèse tout son poids. Dès les premières mesures, dès les premiers accords égrenés, avec cette voix, on dirait que Bitova voulait nous rappeler qu'il était l'héritier aussi de Mano Charlemagne, de cet espace du début du disque, cette ouverture vers un album. Alors, ça, vous allez m'expliquer, parce que ça fait 30 ans que je travaille comme journaliste culturel, que j'analyse des albums, et on sait que chaque artiste donne son meilleur au début. Et il arrive qu'un artiste fasse son premier album et qu'on dise il y a une découverte extraordinaire. Ce qui est arrivé à Bitova, puisqu'il a été reconnu découverte RFI à l'époque où il commençait son premier album. C'est vrai. Mais très souvent, on a l'impression que, comme c'est arrivé avec Si, qu'un album est tellement achevé, tellement béni de bonheur et de justesse, on a l'impression que cet album ne pourra pas être égalé par le suivant. Mais le problème avec Bitova, c'est qu'il arrive à chaque fois à faire son meilleur album. Je ne comprends pas. À chaque fois, il nous comble et à chaque fois, il se dépasse et il fait du coup babra, mais il fait aussi, qui est-ce qu'il a dit tantôt, du rock, du jazz, et tout ça mélangé dans la marmite, mais avec la même exigence au niveau des paroles, à même exigence au niveau de cette grande chanson créole. Je pense que c'est Fred qui a dit ça. Et je trouve ça fabuleux, voilà. De savoir qu'il se renouvelle et qu'il s'égale et qu'il se dépasse à chaque fois. Et la dernière chose, c'est que il faut reconnaître que Bitova est à son 7e ou 8e album. Ça dépend si on comptabilise là-dedans l'album avec Jean-Claude Martineau et Ticor, Zaminou. Mais, comment dire, c'est l'album qui a pris le plus de temps à se faire. C'est l'album qui a le plus long décalage par rapport au précédent. Et c'est un bijou. C'est-à-dire que ça a pris le temps que ça a pris à être fait. Futur était un album plein de promesses. Eh bien, celui-ci est un album plein d'accomplissements. Il y a peu de gens qui peut-être, je ne vais pas dire qu'il y a peu de gens, je pense qu'il faut que j'ajoute
Ralph, l'importance de Ralph dans ma musique. Je discutais avec Ralph très, très tôt, tous les matins, on a passé des heures ensemble tous les matins à discuter. Et sur cet album, de temps en temps, je l'appelle aussi pour discuter et je lui dois le titre de quelques morceaux. Par exemple, Paléo, moi j'avais pensé, je ne sais plus comment je l'appelais avant, et il m'appelle un jour, il me dit, Tov, c'est Paléo, oui. Et donc, quand j'écoute l'écho du moment, je dis, mais c'est vrai. Donc, de temps en temps, Ralph nomme mes titres. Je peux composer un morceau, après il me dit, mais non, Tov, ça c'est telle chose, ça c'est telle chose. Il y a cette complicité entre Ralph et moi, qui est un excellent auteur. D'ailleurs, il a écrit pour Zéclair, etc., et plein d'autres artistes, pour Emeline, d'ailleurs. Et j'ai composé sur ses textes aussi. Ce monsieur est un grand homme parce qu'il a le sens de l'observation et le sens de la tolérance. Moi, j'ai trouvé ça chez lui et qui peut amener une synthèse dans une sagesse. Et merci Ralph pour ces mots. Je pense que vraiment, je suis certain qu'ils viennent du cœur et je suis profondément touché. C'est bon bagaille. Où c'est bon bagaille? Nous, c'est bon bagaille. Merci, mais je voudrais pas rectifier, mais l'influence de Bitova sur les musiciens qui l'entourent, nous pas qu'à mentir. Moi, Fred, tu auras l'occasion de faire l'expérience probablement. En sortant du ronron et des admirables, tu verras que Bitova, c'est un gaucher qui joue de la guitare, la tête en bas. Donc, toi, assis en face de lui, tu ne peux jamais lui voler les accords ou transposer. Parce que c'est un truc qu'il fait exprès pour pas que tu puisses découvrir ses secrets. Non, mais c'est le but, c'est de féconder. Et pour moi, c'est fait depuis longtemps. C'est fait depuis longtemps. Je suis converti. Depuis longtemps. Je suis converti depuis longtemps. Est-ce que tu te souviens quand on s'est rencontrés, Fred? Écoute, j'ai le souvenir, la première fois que mon groupe joue devant un grand public, etc., et que Bitova Obas monte derrière moi, monte derrière notre groupe, et dit ça son bel groupe. Je ne sais pas comment il dit ça dans son joli créole, là. Il dit au public, là, vraiment, ceux qui viennent de passer là, c'est un... Et du coup, je pense que tu m'as porté chance. Tu m'as porté chance, puisque depuis, les gens t'ont cru. Ah non, Steph est magnifique. Mais les gens t'ont cru. Je vais te dire, on s'est rencontrés et après un concert que j'avais fait au Centre des Arts, chez Alain Caprice. On s'est rencontrés chez Alain Caprice et on a fait le bœuf ensemble, on a joué, etc. Et de manière extraordinaire. Et on a même parlé d'un groupe haïtien, des trucs qui n'existent pas plus. Et je me dis, mais mon Dieu, mais comment se fait-il que ce mec il connaisse ces chansons-là? Et j'ai trouvé ça extraordinaire. Et depuis, bon, écoutez, on est soudés. On est soudés. Merci pour ces mots, Fred. Ah, mais c'est moi qui te remercie parce que l'influence, ce qu'ils viennent de dire, l'influence que tu as sur des musiciens plus jeunes, bon, toi, tu la mesures pas, mais elle est réelle. Elle est réelle en Guadeloupe parce que moi, je suis guadeloupéen, mais elle est certainement la même en Martinique, en Haïti et dans tout l'espace créolophone. Merci. Donc, c'est une influence que tu as. Et tu as tort de nous laisser trop longtemps sans album parce qu'il y a des fois, on se dit, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Tu vois? Tu nous laisses trop longtemps, trop longtemps. Du coup, au cas laisser cette iboglap courir d'autres musiques. C'est en responsabilité qu'on y. Mais en fait, c'est vrai, mais quand on est capteur d'énergie, quand on ne capte pas, on reste en silence afin de mieux capter. Il ne faut surtout pas perdre l'onde. Donc, c'est pour ça que ça traîne un petit peu. Mais comme on dit en créole haïtien, nous miser pour nous porter bonnes nouvelles. Et j'aimerais, avant de passer le lambi à Ralph, et chérie, tu voulais parler ou? J'aimerais, avant de passer le lambi à Ralph, je n'ai pas entendu. Tamar, premièrement, le remercier d'être là. Moi, je dis à Ralph que c'est un grand frère. Mais j'ai vécu une expérience extraordinaire avec ce monsieur. Et dans ma carrière, j'ai deux artistes qui m'ont fait la même chose. C'est Mano Charlemagne et Ralph. Tamar. En fait, avec l'expérience
du Mathébis avec les Malavoie, j'étais jeune, les amis, et je tremblais comme une feuille. Ça veut dire, dans les coulisses, je pense que et Jocelyne, et Ralph, et toute l'équipe, j'ai compris chez eux qu'il fallait, ils ont compris qu'il fallait m'entourer et m'accompagner. Mais un soir au Cermac, je tremblais, je pense qu'au premier concert de Malavoie, du Mathébis, et on m'annonce, et Ralph, sans doute, il a senti chez moi que j'avais besoin d'être accompagné. Et il me dit, viens, je vais t'amener à mon public. Et je lui dis, d'accord. Il m'accompagne. Et j'arrive, c'est un peu touchant. On m'introduit, on me dit, bon, voilà, les gens disent, voilà, Bitova, etc. Et j'avais cette peur d'emboîter le pas. Et il a mis sa main vraiment dans le dos, dans mon dos. Il me dit, attends. Et il me dit, va. Eh bien, vous savez, ce geste-là était primordial. Il était fort. Ralph, tu le fais pleurer, hein? Tu n'as pas compris l'affaire. Il pleure, là. Et non, à ce moment-là, ce n'est pas Ralph qu'il faut m'appeler, il faut m'appeler Yagoué. Non, pas Agoué, Ogun Badagri. Ogun. Ogun le guerrier. Voilà. Ouais. Et moi, quand je parle de Ralph Tamar, je dis, écoutez, c'est la voix créolophone de la Caraïbe. Et nous avons écouté, bon, si mes témoins, nous avons écouté Ralph. Ralph, c'est quelqu'un qui, monsieur Bamoué, on blague déjà, qui fait moins baili parce qu'il est trop bon. Ralph dit, moi, joue moins mort, c'est pour mettre moi dans ce cercueil. Et puis, en Haïti, pour enterrer moi, premièrement, et puis, mettez-moi dans ce cercueil avec rétroviseur. Comme ça, moi, je vois qu'il y a des gens qui derrière qui viennent dans le thème. Donc, mais j'ai été toujours touché par Ralph et son admiration pour mon pays. Et je dois vous avouer que mon pays le lui rend bien. Parce que, monsieur, son pays a rien. Ralph, je te passe le lambi. Normalement, c'est à Tano de le faire, c'est le modérateur, le journaliste, mais je me retrouve... mais regarde, la discussion est tellement belle et puis c'est écouté avec autant d'émotion, voir que Ralph t'a fait sortir quelques larmes et c'est bien, c'est formidable. Donc, je vais te laisser faire. Mais regarde, alors, tu sais que si je devais parler moi aussi de Ralph Tamar, et ça, il le sait fort bien, il connaît l'admiration. Ce n'est pas le sujet. On est l'admiration que j'ai. Non, c'est pour dire comment tu arrives à passer le flambeau et le relais quand il s'agit de la scène. Et tu as su bien le faire avec Bitova lors de ce concert de Malavoie, album Mathébis. Voilà, le Mathébis. Alors maintenant, mon cher Ralph. Avec toi aussi, quand tu as décidé de chanter. Hein? Avec toi aussi, quand tu as décidé de chanter. Tout à fait, oui. Aux Zéphyr, entre autres. C'est à toi. Alors, Ralph, tu as écouté quelques titres de l'album, je suppose, et puis tu connais la belle carrière de Bitova. Que penses-tu de cette nouvelle aventure musicale, alors? Bon, écoute, j'ai déjà dit ce que je pense. Pour moi, Bitova, il est un guerrier. Il est un guerrier du premier rang. C'est-à-dire que si la première flèche est pour lui, mais c'est lui qui va aussi décocher la première flèche. Donc, c'est ce que je pense. J'ai toujours été admiratif de sa plume. Mm-hmm. Et quant à son espace harmonique et son âme, j'ai toujours trouvé tout cela exceptionnel. Après, ce qu'on écrit, c'est ce qu'on a comme inspiration sur le moment, ce qui vient. Mais pourquoi je parle de Bitova comme un guerrier? C'est parce que c'est un Haïtien. Et c'est donc un noble de pure race. Voilà. La race des gagnants et des seigneurs auxquels on n'accorde aucun respect. Je ne parle pas de lui, je parle de ce peuple magnifique, de cette terre magnifique. Tu vois, comment on considère ces gens-là. Vraiment, ça, c'est une chose qui me révolte. Surtout auprès des gens de mon pays.
qui parfois ont des comportements insupportables. En tout cas, Bitova écrit la musique qui va avec son histoire, avec son pays, avec ce que ça représente pour nous autres. Et moi, je suis particulièrement intéressé par ça parce que je considère que on doit le respect à ce peuple magistral qui a engendré toutes les musiques de la Caraïbe, mine de rien. Tu vois, parce que s'il n'y avait pas ce premier comptoir, on n'aurait jamais mélangé, on ne se serait jamais rencontré dans la Caraïbe entre les anglophones, les hispanophones, etc. Pourquoi? Parce que à l'époque, il fallait aller voir les cousins et pour animer les mariages et les différentes réceptions. C'est ce que je pense, c'est mon point de vue. Et on n'aurait jamais, et c'est comme ça que la musique a circulé dans cet espace géographique. Et c'est pour ça qu'on a des similitudes, c'est pour ça qu'on parle créole à Trinidad, etc. Un peu partout, hein. Un peu partout, ouais. Sauf à vouloir se défaire de cette réalité, eh bien, on dit le plus grand mal de ceux auxquels on ne veut pas ressembler. Malheureusement, l'histoire est là et elle est entêtée. Donc, si c'est pas Haïti, pas ni la Révolution française, ni la Révolution latino-américaine, etc. Pas les bords, pas crier dehors. Tu comprends? C'est ça, la réalité. Donc, il faut se calmer. Donc, la musique qu'il fait là, c'est une musique dont on a besoin. Et puis, elle est venue au 21e siècle, là, aujourd'hui. Eh bien, voilà, il faut l'apprendre. Elle fait partie de notre patrimoine, de ce qu'on a reçu, ce qu'on a ingéré et digéré après, et donner et à transmettre. Voilà. Donc, merci pour tout ça. De toute façon, moi, je suis toujours ému quand Bitova, dès la première fois, quand il a ouvert la bouche c'était même pas en Martinique, c'était à Haïti même. Et voilà, quoi. Ça me procure toujours une émotion intense que je ne peux même pas expliquer. Voilà. Au Café des Arts, nous pas moun. Voilà, donc c'est ça tout simplement. Et voilà, donc je ne veux pas faire un musicologue, je ne veux pas faire l'étalage de la qualité de son travail. C'est pas mon rôle. Mais je peux dire que ça m'émeut et je suis très content que ça m'émeuve. Et voilà, donc ça m'émeut, mais ça émeut aussi les gens qui sont dans ma maison. Voilà, et ça, c'est ça le plus important. Si jamais ça n'émeut pas les gens qui sont dans ma maison, je vais me battre pour que ça les émeuve et qu'ils ne dévient pas, comme ça se passe dans beaucoup de maisons. Nos enfants ne doivent pas dévier de notre réalité, là, notre réalité caribéenne. Je passe du coq à l'âne. J'ai entendu l'autre jour qu'il y a des problèmes de sucre, il manque de sucre, machin. Pourquoi? Parce que le sucre, on le prend pour l'exporter dans tous les pays de la Caraïbe. Merde, pourquoi on n'a pas un marché où on se vend le sucre avant, entre nous, et puis après, le restant, nous, ils vendent Nibayo, s'il le faut. Ouais. Mais putain, faisons la même chose pour la musique. On fait tout comme ça, commençons par nous. Voilà, et on est plus de 15 millions. Donc, je pense que... Et si tu regardes bien en volume, ça fait du monde, tu vois. J'expliquais à un camarade... parfois, je me dis que je suis victime d'une erreur de naissance, de lieu de naissance. Pourquoi? Je suis très fier d'être martiniquais. Cependant, en tant que martiniquais, moi, quand j'ouvre ma fenêtre sur à peu près 400 000 personnes. Là, chez moi. Pareil pour Fred, etc. Mais Bitova, quand il ouvre sa fenêtre au bas mot à 20 millions de personnes. Ça change tout. Hein? Ouais. Tu comprends? Voilà. Tout simplement. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est bon, voilà. Merci. On a compris. Le volume a son importance. Le volume de population, les gens auxquels tu t'adresses. Et je n'ai jamais entendu dans tous les pays de la Caraïbe que j'ai pratiqué, je n'ai jamais entendu autre chose que la musique de chez eux
tu vois, ce qui se passe différemment. D'abord chez eux. Chez nous là, nous, les ultramarins. Les ultramarins. Qu'est-ce que je déteste ce mot. Qu'est-ce que ça me fait chier. Je suis malade. Je suis vraiment malade. Et c'est pour ça aussi que je suis un militant de la chose caribéenne. Parfois, on me dit que je suis atteint de nationalisme aigu ou voire de racisme. Mon vieux, mais si on était vraiment à l'écoute de l'histoire, on se serait comporté différemment, tu vois, et on se serait mis à l'écoute du pays Haïti, le pays, on parle de la terre, ce que dit la terre. Et puis on serait allé, et puis on aurait réglé le problème de la démocratie, s'il faut que la démocratie s'exprime, eh bien on aurait réglé ça tous ensemble. Malheureusement, ça ne se passe pas. Alors c'est ce que j'appelle de tous mes voeux, et c'est aussi pour ça qu'à un moment de ma vie, j'ai souhaité être porté en terre à Haïti. Alors je ne sais pas si ça va se passer comme ça, tantôt, mais voilà, quoi, c'est pour vous dire mon engagement, quoi, pour la chose caribéenne. Le plus tard possible. Voilà, le plus tard possible, ce sera mieux. Ouais, je n'ai même pas parlé de ta musique. Tu as vu, je n'ai pas parlé de ta musique. En fait, je pense qu'il faut donner à écouter aux gens. Voilà. Eh bien, nous avons tous parlé. Je pense que là, magnifique, magistral. Nous allons au moins leur laisser le temps d'écouter quelques morceaux. Je ne sais pas si mes amis les techniciens nous écoutent, mais avant, laissez-moi vous remercier, mes amis. Et bon, si toi, je pense que tu vas rester avec moi de temps en temps, je vais te ramener encore. Hein. Tu remontes de temps en temps. Mais Tano, oui, au top. Non, merci. Et comme je l'ai dit, cette plateforme, elle est à nous. C'est justement ce que vient de raconter Tamar. C'est qu'il faut qu'on arrive à nous écouter premièrement, que nous arrivions à nous entendre entre nous. Comme pour reprendre une phrase de Ralph, ma belle-mère me dit tout le temps, c'est colonnes qui battent. Et je reprends cette phrase parce que pour moi, elle est forte et elle veut dire quelque chose. En fait, finalement, pour traduire cette phrase, c'est tout simplement l'union fait la force, hein, qui est la phrase d'Haïti, je peux dire. C'est la phrase du drapeau, magnifique. La phrase du drapeau, l'union. C'est aussi repris par la Belgique. L'union fait la force. Yes. Mais il y a un bagage qui est très important. Je voudrais juste ajouter quelque chose. Non seulement ton créole est délicieux, mais même la traduction que tu m'as envoyée, je ne sais pas, tout le monde l'a reçue, même les traductions françaises sont extraordinaires, sont d'une beauté. Eh ben, donc il y a une telle profondeur. Et puis, de temps en temps, Ralph, bon, si, vous êtes un peu d'œil. Même la traduction en français est vraiment belle parce que nous avons un créole et des créoles, et il y a des fois, effectivement, je ne cache pas, moi, en tant que Guadeloupéen, je ne comprends pas toujours tout. Je peux le mettre plusieurs fois. Et des fois, je suis allé regarder les traductions. C'est d'une beauté. Donc, c'est pour dire à quel point, dans tout l'album, enfin, dans tout ce que j'ai entendu, c'est beau dans le son, c'est beau dans le contenu, c'est beau dans l'intention, mais c'est même beau dans la langue des autres. Ouais. Mais à ça, Motelé dit justement, et nous qu'apprenons en créole, parce que Bitova, qui a chanté effectivement en français, et il y a l'autre fois, moi à la télé, Fred, que tu as dit qu'effectivement, tu fais le morceau admirable, que tu auras parlé en français, parce qu'il y a un rôle public, mais qui est très important, qui est fondamental, a toujours changé, qui nous langue natale, à ça qui nous force aussi. Et ça, Motelé dit Bitova, qui vraiment, langue jolotte tout bonnement, langue haïtien jolotte, même temps des moun parler créole haïtien, content, mon cher, qu'on est. Donc voilà, je trouve ça extraordinaire d'y parler nous créole, parler nous langue du nous côté. Alors Fred, tu n'as pas qu'à comprendre tous ces mots-là, mais il est facile d'y comprendre parce qu'il y a même sonorité très souvent. Pour mon créole guadeloupéen, mon canton créole guadeloupéen, mon cas parler un petit mot, mon cas parler créole haïtien aussi, créole martiniquais, parce qu'on va trouver que langue créole là a une passerelle qui est très importante pour nous voir encore plus fort ensemble.
Donc, on nous continue à parler créole. Justement, avant que vous ne partiez, les amis, j'aimerais jouer un morceau pour Tano. Je voudrais que mes amis en Haïti passent un morceau pour moi. S'il vous plaît, les amis, j'aimerais... Dans téléphone, dans tout coin la ria, pas rien cabret caché, faut grimper mon pour joindre paradis. Demi pas empêcher de manquer, deux mains de pied dans la via, point plein by sac vite chargé, deux mains de pied, n'a quitté la via. Le sac qu'on est au bébé, ça qui nous fait bébé, non pour ça, ça qu'on est. Ah papa. Allez, moi d'abord. Pas une nouvelle là, gagne dans la ria. Pas une nouvelle là. Gaël en bidonville. Oh, y'a pas moka bien songé tout. La nuit, le jour, mon seul rêve à pour tout. Et gain longtemps pourtant, m'ou laissé tout. Et m'ou bien peur, j'en l'ai t'oublié. Il y a longtemps pourtant m'ont laissé tout et m'ont bien peur j'en l'ai t'oublié et m'ont bien peur j'en l'ai t'oublié et m'ont bien peur j'en l'ai t'oublié. Ça, c'est pour Tano. Voilà. Tano. C'est pour vous, ça, Tano. L'arbre qui est derrière toi, c'est l'arbre du Père Noël, c'est quoi? En fait, c'est pas l'arbre du Père Noël, c'est l'arbre monté par Madame ma femme. Madame ma femme est inspirée de temps en temps, elle est décoratrice de temps en temps, elle fait bouger les choses et elle fait des trucs extraordinaires. Voilà. C'est magnifique. Elle a trouvé cet arbre, elle m'a dit non, ça, on n'a pas d'arbre de Noël chez nous, on a cet arbre-là qui représente c'est une symbolique extraordinaire, c'est un pied bois qui pas qu'à mort. Voilà. C'est ça. Alors, je rajoute, puisque je suis concernée, merci, Ralpho. Oui. C'est un Félicitations pour Braina aussi. Ah, Braina, merci beaucoup. J'ai vu que Braina a mis sa voix aussi dans une des pièces. Hein? Voilà, magnifique. Bonjour mon amour. Ouais. Braina. Quelle affaire. Vous voyez, c'est une histoire de famille. On aurait dû fonctionner comme ça tout le temps. Ouais. Tous, quoi. Oui. Voilà. Tous les gens qui sont là. Et on veut un t-shirt. Et moi, on veut un t-shirt. Moi, on veut un t-shirt. Et quand tu as bon bagaille, ça fait longtemps qu'on dit ça. Ça fait longtemps que Bitova m'a alerté sur l'histoire de bon bagaille. Et je peux le dire avec une guitare. Depuis, je suis convaincu et je parle ainsi de ces gens magnifiques. Mais la dernière fois que j'ai parlé avec Bitova de bon bagaille, il m'a donné une toute autre explication. Il m'a dit, c'est pas seulement Haïtiens qui bon bagaille, c'est nous tous là. Donc, nous devons acter pour vraiment le faire entendre aux uns et aux autres et le faire remarquer et sans violence. Voilà. Merci. Bien dit. Vous êtes là, vous avez dit ça. Oui. Quand je parle comme ça, je pense à toi, je te vois, je te regarde, je cherche tes yeux sans les trouver. mais je ne sais pas si
C'est un guerrier impitoyable aussi, tu vois, dans le même genre, voilà. mais d'illustre devancier, dis-moi, il y a aussi un truc chez Bitova qui est particulier. Chez Ralph, bon, Polo Rosine écrivait vraiment pour toi. Donc, nous, on est habitués à un mariage qui est entre ta voix et le son de Malavoie. Mais chez Bitova, il y a un lien entre son timbre et celui de la guitare nylon. C'est un truc de fou. Moi qui suis guitariste, je me dis, en t'écoutant, pendant que vous parliez, j'ai remis encore Bon Bagaille. Et je me dis que ça doit être étrange quand tu joues sur une guitare qui n'est pas nylon. Parce que tu as une voix qui enveloppe le truc, qui ramasse les graves, je ne sais pas qui j'ai encore fait ça, de toute façon, ou pas choisi. Et vraiment, j'invite tout le monde à écouter cet album parce que c'est une démonstration à la fois de techniquement ce qu'on peut faire, mais aussi le talent qui s'exprime. Parce que ça, on ne choisit pas. Quand tu joues guitare en voix, moi aussi, ça m'arrive. Mais quand toi, tu joues guitare en voix, il y a un truc qui ramasse. Je ne sais pas comment tu fais, puisque le nylon, c'est un peu aigu, et ta voix ramasse le grave. Du coup, ça fait une espèce de... C'est un peu comme si on avait deux instruments à cordes qui jouent en même temps. Et je trouve ça... si tu as donné le secret, si tu as relativement donné le secret en te disant que comme je joue avec une guitare renversée, donc le grave, les notes graves... Oui, sont en haut. Non, sont en bas. Oui, ils sont en bas pour toi. Ils sont en l'air. Oui. Et donc, la résonance des notes graves tient, surtout pour nous, antillais, nous avons besoin de ce qu'on appelle les décibels qui sont graves, qui tapent c'est là nous danser. Avec le cœur, exactement. C'est là nous danser. Donc, il y a le son de la guitare, et puis, bon, je sais pas, et puis, le plus naturellement que possible, hein, parce que moi, je me dis que je suis un messager. Je fais passer un message. Heureusement que j'ai un peu de voix pour véhiculer ce message. C'est tout simplement ça. Genre, dire pour embêter dans la famille, je dis, le chanteur, c'est mon petit frère Mano. Normalement, il va bientôt arriver sur un des plateaux. Donc, et moi, je suis un malgré moi. C'est Ralph Bonsi qui m'avait dit ça. En tout cas, ça te donne l'avantage des fois d'être un peu, comme disent les Brésiliens, desafinado. Des fois, tu es au milieu de la note. Tu es au milieu de la note. Et c'est d'une beauté, la vérité. Je trouve que c'est un album, vraiment, j'invite tout le monde à l'écouter. Ça, c'est la vérité. C'est-à-dire que des fois, c'est pas un do dièse, c'est quelque chose qui est entre les deux. Et c'est exactement cette note-là qu'il faut faire à ce moment-là. C'est un 16e. Et ça, c'est bon Dieu. Mais non, ça, c'est bon Dieu qu'à ça. Il ne peut pas prendre vous ça. C'est soit ça fait, soit pas ça fait. Et ça, vraiment, bravo pour ça. Et je vais réécouter encore, tellement c'est une joie immense, cet album. Et je sais le poids de la famille dans chacune des notes. Je le dis aux deux femmes que je vois. Il y a ça rajoute quelque chose. Il y a quelque chose ça fait partie des fibres de l'arbre. Et ça, c'est très, très bien. Ça se sent, ça s'entend. Parce que s'il met Haïti par en tout, il met la famille par en tout. Parce que c'est du nous, c'est pas du je, c'est du nous par en tout. Et vraiment, c'est un très, 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 très bel album. Pendant que vous parlez là, tu vois, pendant qu'il a parlé, moi, je viens de remettre, je me dis, waouh, mio émotion, que vous pouvez faire. Et que peut-être, que bon Dieu, pour ben nous. Merci du fond du cœur, Fred. Mais j'invite aussi les gens à écouter. Moi, je veux bien que bientôt tu te retrouves sur ce plateau. Bientôt, tu parleras du mien. Parce que j'ai envie de parler de toi aussi. Parce que, comme je l'ai dit, en m'écoutant, partez aussi avec les admirables, parce que les admirables de Fred, c'est nous admirables. Donc, moi, partez pas aller by Fred, mais Fred écrit admirable en bas, et puis moi, quand je dis autres, nous, c'est bon bagage. Et vraiment. Pourquoi il dit ça, garçon? Je ne parle pas d'Haïti seulement, comme Ralph l'a dit, je lui ai dit ça depuis quand je parle de nous, les descendants. Nous sommes admirables. Et parce que nous avons notre part, nous avons joué notre partition dans ce qu'il est devenu ce monde, dans sa richesse. Donc, nous sommes admirables parce que nous avons quelque chose à donner, quelque chose de vrai. Voilà. Et je voudrais je pense que je vais vous demander, je vais vous inviter à me laisser parce que je suis sûr que sur l'autre plateau, j'ai d'autres amis qui nous attendent et nous devons respecter. Ah non, alors Tano lève la main. Donc. Je vais te dire une seule chose.
Cette musique troubadour, inspirée du rara, avec cette sonorité un peu compas, voire caribéenne, latine, je trouve que vraiment l'alchimie est extraordinaire. Tu as fait un vrai bouillon de culture, un bouillon que nous allons continuer à consommer. Voilà, et que nous allons continuer à consommer. On l'a dit en même temps. On l'a dit en même temps. Ouais, vraiment. Mokato, bravo, merci mon frère. Et puis Mola, pas jamais oublier ça. Dès que tu as un mot, tu carré les mots, mon carré c'est bon bagaille. Nous allons... Super, magnifique. Mes amis, je vous aime énormément et je vous remercie du fond du cœur. Nous allons inviter un autre panel d'artistes et d'amis, puisque là, nous étions à La Réunion. On est passé par les États-Unis, le Canada, et nous, les Antilles, là, arriveront les amis des États-Unis avec Valerio Saint-Louis et Jimmy Jean-Félix. Je t'embrasse très fort, bon si. Tous mes amis. Alors, vous aussi, je vous embrasse. Ralph, merci pour tes mots, merci pour ton intervention. Beaucoup